Donc, Disney encore ce matin, mais bon, avant de sauter à Disney Stuff, un peu ça, puis les petites nouvelles, puis les recherches du jour, on fait comme d'habitude, on va aller voir le movement price, des fois qu'on aurait des belles opportunités. Donc, pour ce qui est du movement price, vous voyez respectivement selon page 1, 2 et 3, la montée et les descentes de prix en pourcentage en bas de page. Ça me semble encore très stable comme mouvement de prix. Donc, ce qui veut dire pour moi, c'est qu'on est probablement sur une espèce de flatline question pour notre market cap. Ça doit pas augmenter beaucoup. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme peut-être opportunité. On a-tu des vrais drops de prix? Ok, on a 729$. Lui, là, ça va faire... Là, ce que vous entendez, c'est le chat qui fait de la course. Là. Ça veut dire qu'un chat... un chat de NASCAR. Fait que... étonnez-vous pas. Ce que vous entendez, c'est ça, il fait de la drift. Donc, je pense que vous ne devez même pas l'entendre, vous vous dites, il est fou, ben raide dans la tête. Sinon, comme je disais, celle-là, il a l'air de bouger épouvantable, là. Cette pièce-là, on va aller la fouiller. Ça fait une couple de jours, j'ai l'impression, je vais vous avouer, que le prix de ça a l'air d'être... Genre, j'ai l'impression qu'il y a eu une manipulation, là-dedans. Tu sais, déjà, de passer de 4009 à 10 000. Puis, mais là, je pense qu'il y a eu le delisting des 30 jours aussi. Pour ceux qui savent pas, c'est qu'à tous les 30 jours, je sais pas c'est quoi la date, il va falloir que je la vérifie. C'est qu'à tous les 30 jours, si les personnes, un collectible n'est pas vendu, ils sont tous comme délistés, ils retournent dans votre wallet sans être comme vendus. Donc, je pense que ça peut être la raison de ça, c'est que s'il y en a beaucoup qui ont été délistés, le floor peut avoir monté comme d'un coup. Si c'était peut-être une ou deux personnes qui avaient le floor puis qui l'ont mis dans les mêmes dates, ça peut causer ce mouvement-là. Donc, puis là, je dis, je voudrais check chaque date. Peut-être qu'il y a une date. Dans le fond, ça doit dépendre de la date de quand tu as mis ton collectible à vendre. Sûrement que c'est 30 jours ensuite. Donc, s'il y a, exemple, une personne qui avait mis 2-3 collectibles au floor à 4-5 000, puis que ça s'est pas vendu, boum, quand ils ont été délistés, ben, le floor il a augmenté à 10 000. T'sais. Donc, ça peut être la raison, mais là, regardez en ce moment, puis là, encore une fois, regardez 2000, 2003, 2002, 2004. Je sais pas si c'est pas des manipulations. Donc, je me fierais pas là-dessus, mais on va aller faire du flipping. Sinon, on a le Ghostbuster logo qui est tombé sur son all-time low. Ça peut être quand même une super belle opportunité. J'ai l'impression que la plupart des collectibles, les plus gros surtout, ils vont tomber encore en 10% sous les all-time lows qu'ils ont atteints dans les derniers 3 à 6 mois. Mais après, d'après moi, notre drop devrait être fini. Qu'est-ce qu'on a comme... on a du 30$ de movement ici, c'est pas super. Imperial Lotus Dragon, là, c'est con, mais il y a juste comme 3888 éditions de ça. C'est pas des tonnes, là. Il y en a qui disent comme, ouais, on n'est pas dans les grills. Je sais, on n'est pas dans les grills, pas en tout. Mais je pense quand même que s'il est rendu à 10$, il y a sûrement moyen d'aller chercher des belles pièces. Ça reste des artistes. Je pense que les artistes dans le futur vont avoir beaucoup plus de notoriété. Par contre, il y en a qui savent, Scott Towson, il est dans mon top 3 de mes artistes, mais dernièrement, il est redescendu 3. Il était top 1, mais je peux pas vous le cacher, il est redescendu top 3. Il y a l'artiste que j'ai découvert hier qui commence à me fucking surprise, Round the Killer. Donc, allez voir le VV Frog Show d'hier, je pense que vous allez aimer ça. Belle découverte hier, belle découverte, sérieux. Qu'est-ce qu'on a sinon? On a... Professeur Utonium qui est sur son all-time low, c'est quand même très bien. Faut se dire que ça, il y en a 450 éditions, là, dites-vous, regardez. Il y en a 450 éditions, on va rendre ça dans un tiers 6 avec une popularité moyenne basse probablement. C'est quand même très bien. Sauf que, selon vos budgets, je vous suggère de faire attention. Hein. Vous savez, j'aime mieux, si vous êtes capable, prenez-en 3 pièces, mais... ça veut pas dire que ça va être évident d'avoir 3 pièces de Professeur Utonium. Donc, on a-tu d'autres choses qui est descendu? On a une couple de all-time low, hein. D'après moi, on va aller voir tout à l'heure les all-time low. C'est quoi les pièces qu'on a sur le all-time low? Bon, Valkyrie, Overboard... Le Huggle. Le Huggle que j'ai juste pas acheté, mais que je vais m'en acheter un, c'est sûr. DeLorean Time Machine, ça c'est un peu ridicule. Ça encore là, il y en a 5888 éditions à vol, elle est téléguidée, puis il y en a comme, genre si je vais voir les autres DeLorean, là, je pense que c'est 12 000 éditions, celle qui en a le moins. Genre,
pour vrai, ça ici, c'est ridicule. C'est fucking ridicule. À ce prix-là, elle va valoir beaucoup, beaucoup plus cher dans le temps. Donc, s'il y en a qui veulent accumuler des pièces, je suis pas mal certain que la DeLorean, ça va être une pièce à accumuler. Yeah, ça a l'air. Ça ressemble à ça. On trouve page 3, on a-tu d'autres big deals? Page 3. Tu sais, les Pride, c'est cool. Sam Wilson, on a un film Avenger Game ou je sais plus trop là. Attends un peu, je replace ça. Avenger, je sais pas trop, qui s'en vient là. Cette année. Vous allez voir, il y a un film. Et voilà, ça va être Captain America, New World Order. Vous allez voir, regardez. Ça va être genre. Puis ça va être un. Harrison Ford, Anthony Mackie, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez, Columbia, puis vous allez voir, il va y avoir comme plusieurs Captain America. Donc ça va être super interesting, puis on va revoir Sam Wilson. C'est le premier black character 3D collectible mis sur la blockchain par Marvel, il n'y en a pas d'autres. Genre, il y a super plein d'avantages, sérieux, ce character-là, donc. Je suis obligé de vous rappeler que je ne fournis aucun conseil financier ou d'investissement dans cette vidéo, merci. Mon avis, c'est d'en acheter 3 à 5, surtout au prix qui est là, puis de revendre ça, mais qui monte à 100$. Parce qu'il va monter à 100$. Peut-être pas, mais que le film sorte, mais d'ici 2024-2025, c'est sûr, ça va monter, puis ça risque de monter pas mal plus haut que 100$ à part ça. Donc, yeah, ça, c'est pour les movement price sur le 24 heures. Il y a quand même des belles petites opportunités, mais faut savoir choisir un petit peu. Hein. C'est pas toutes les collectibles qui vont augmenter autant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur l'all-time low? Bon, la Ecto One Interactive à 75, ça aussi, c'est fucking pas cher. Le Neon, Visible Labbit Neon à 49, c'est du n'importe quoi. Hey, ça avait déjà monté haut, ça, me semble. 630. Hey, 49. That's a big deal. That's a really big deal. Wow. No Time to Die, Aston Martin. La Dragon Girl. Le Smiling Batman à 24,99. C'est vraiment n'importe quoi. Là, on a une page complète de All Time Low, hein. Pensez à ça aussi. Une page complète de All Time Low. Ça veut dire que potentiellement... soit on va continuer des descentes, soit on est sur le bord d'avoir une remontée. D'habitude, soit plus qu'on a des all-time low, plus que ça en entraîne, ça traîne le marché à en avoir d'autres à les accoter sur le all-time low, soit ça peut remonter. Oh my god, un Todd McFarlane à 1070, Dark Vader, le Common à 68, ça c'est du big deal, ça c'est du big deal. Yeah, non, je pense que vous avez les opportunités, ils sont là. C'est juste de les choisir puis de sauter dessus. Donc, Miles Morales à 205. The Black Dead Reaper 275, j'attendrai un peu, mais wow, très belle pièce. Probablement qu'il va descendre de prix, mais très belle pièce, très peu d'éditions. 250 éditions, je pense. Ça se peut qu'il descende pas très beau aussi, hein. Mais 266 éditions. Oh my god. Donc, ça, c'est les good news. Là, on va aller faire un petit tour rapidement. Donc, hey, juste avant qu'on jump au stuff Disney un peu plus intéressant pour le reste de la vidéo, j'aurais vraiment besoin que tu me fracasses le bouton d'inscription de la chaîne parce que si tu souhaites augmenter ta perspective, tes informations, puis la valeur de ta voûte, j'upload littéralement des dizaines de vidéos sur le sujet par semaine. Fait que, hein, je pense que tu vas y gagner à faire ce smash-là. Donc, yeah. Donc là, accrochez-vous un peu dans la mesure que là c'est pas une annonce du style, c'est demain matin, multiverse, c'est metaverse, on part pas en peur, là, on part pas en peur. Sauf qu'on cherche des informations, prendre de la perspective, on cherche des indices, c'est tout le temps bon. Puis, ils ont fait quand même des dévoilements pour 2023, qui est très en plus Moyen-Orient, Europe, Afrique. Donc, c'est dans la région d'une gang de mes followers ici, donc je me suis dit, ça fit all the way. Donc, je vous le lis carrément. On va faire la petite lecture ce matin. Je suis jamais bien bon en lecture, mais c'est pas grave, je vais faire les efforts. Donc, la Walt Disney Company a dévoilé les célébrations du 100e anniversaire à travers de l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique avec une série d'expériences, d'expositions et d'événements musicaux et de nouveaux produits dont Disney
100, le Disney 100, l'exposition à l'Excel de Londres à l'automne 2023. Voici une liste plus détaillée de ce qu'on peut attendre. Donc, Disney, le concert, Disney 100, c'est un concert, ok? Il va être en tournée en Europe avec le Hollywood Sound Orchestra qui va donner vie à Disney 100 ans de souvenirs, c'est le titre du show, avec une série de concerts et de moments musicaux fondateurs de l'histoire de Disney. Okay? L'expérience multimédia en direct. Là, moi, c'est quand il embarque dans le multimédia en direct. Souvent, je parle, ouais, ok, tu te prépares-tu déjà à faire du réalité virtuelle, puis tout ça, peut-être. Mais il en parle pas directement. Il dit l'expérience multimédia en direct verra des scènes de films légendaires accompagnées de performances en direct d'artistes solo vedettes de l'orchestre. Vedettes et de l'orchestre. Donc, déjà là, ça promet un peu. Il continue en disant, puis là, c'est là où moi, souvent, je suis comme, oh, là, ça pourrait être un bel indice. Les concerts présenteront des chansons de films tels que La Belle et la Bête, Mary Poppins, Encanto, ainsi que des moments forts des mondes de Pixar, Star Wars et Marvel. Là tu sais, quand tu dis, OK, fait que là, Disney va mettre en avant-scène La Bête et la Bête, La Belle et la Bête. Oh, OK. C'est du signe pour Vivi qu'on ait du La Belle et la Bête aussi. Mary Poppins, ah ouais, OK. Encanto, OK. Pixar, Star Wars, Marvel, Colin, j'aime ça. S'ils mettent ça dans leur show pour le Disney 100 puis qu'ils veulent célébrer leur 100e anniversaire, puis pensez-vous que Vivi va être mis de côté pour ça? Moi, je pense qu'il y a des chances qu'on ait La Belle et la Bête, Encanto, qu'on ait du Pixar et d'autres Star Wars. Donc, ça pour moi, ça sonnait un peu comme petits indices. Ensuite, une tournée dans les arènes dans tout le Royaume-Uni aura lieu du 31 mai au 8 juin à Glasgow, Leeds, Liverpool, Londres, Manchester, Birmingham, Cardiff et Bournemouth. Donc, l'étape européenne continentale, la tournée débutera à Kiel, en Allemagne, le 13 avril et se poursuivra dans les 16 autres sites sur 3 semaines à travers l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, a indiqué la société. Donc, pour vrai, dans votre région, ça va être big. Je suis presque fucking jealous. Ça sonne big, OK? Ensuite, l'exposition promet d'amener les invités dans un voyage à travers le passé de Disney en les plongeant dans les histoires bien-aimées qui divertissent le monde depuis 1923, a déclaré la société. Disney ouvrira son coffre au trésor pour présenter des centaines de pièces extraordinaires de l'histoire de Disney, y compris des œuvres d'art originales rarement vues, des artefacts, des costumes, des accessoires et d'autres souvenirs. Big. Puis, on va continuer avec ça ici. Là, c'est là où ça devient un peu metaverse. Pour marquer 100 ans de duo dynamique, de braves besties et de copains inséparables, Disney ouvre les portes d'une expérience multisensorielle, immersive, destinée à les générations Z et aux jeunes adultes pour célébrer la merveille de l'amitié, déclare la société. Elle ouvre en ouverture à Londres, des groupes d'amis auront la chance de s'aventurer à travers 1000 pieds carrés d'expériences et d'installations différentes. On parle de réalité probablement augmentée dans la mesure où tu sais, quand c'est 1000 pieds, c'est une pièce où il va y avoir plein de trucs de modifier, changer. Je suis pas mal sûr qu'ils vont mettre des lumières. On rentre dans de la réalité augmentée. Il y en a qui s'en rendent pas tant compte, mais souvent on rentre. Et puis c'est quelque chose que j'ai vu dernièrement où il y a un mur, il est blanc, mais quand il allume les projecteurs, le mur il est fucking plus blanc. T'as plus l'impression que le mur il est blanc, puis tu peux pas passer devant le projecteur puis cacher ce qui se passe devant le mur. La manière c'est projeté, les angles qui sont pris, les images sont folles raides. T'as l'impression que le mur il bouge, puis c'est de l'eau, puis c'est un mur bien normal. Donc des affaires de fou. Puis là, ben regardez. Auront la chance de s'aventurer à travers 1000 pieds carrés d'expériences et d'installations différentes, réparties dans 4 salles, dont Alice au Pays des Merveilles, Lilo et Stitch, Le Roi Lion, Mickey et ses amis. Immergés dans l'univers des personnages, les visiteurs pourront s'attendre à créer des souvenirs incroyables et à créer leurs propres amitiés. Genre, ça va être assez fou. Puis là, en plus, il continue encore en parlant. Disney célébrera également 100 ans de personnages, d'histoires et de produits comme Disney, Pixar, Star Wars, Marvel et National Geographic.
afin d'aider les parents à créer des expériences de jeux partagées avec leurs enfants. La campagne mondiale encouragera les familles à jouer davantage en les aidant les parents et les tuteurs à intégrer un jeu imaginatif dans les moments de la vie quotidienne et à tirer meilleure partie du temps passé ensemble. Genre... Puis le nouveau produit, nouvelle collection de marchandises, 100 ans de merveilles de Disney, tu sais, nouveau produit, hein? D'après moi, on va être gâtés. D'après moi, on va être gâtés solide. Puis là, c'est déjà 6 minutes que je radote. Checkez bien ça. Je vous finis ça avec ça. Vous risquez d'être content. Puis sinon, ben, vous voulez en savoir plus sur cette recherche, je vous en ferai un clip. Mais on finit avec ça. Je vais couper le son parce que je peux pas me permettre. Je sais pas si... Checkez. Ça, c'est dans le 1000 pieds carrés, dans le fond, là. Checkez les lumières, checkez. Avez-vous vu tout ça? Immersif. Checkez comment ça a l'air de des trucs qui sont affichés dans le vide ou sur des miroirs ou peut-être même avec des lunettes de réalité. Moi, je vous dis, Disney n'ont pas fini de nous gâter, puis laissez place à l'émerveillement. Paris, Berlin, Barcelone, Londres. Hein? Mickey Mouse Love. Ouais, je fais ça dernièrement sur mon Twitter. Yeah. Fuck yeah. So, yeah. Non, je pense que ça va être big. Puis regardez comment que... Regardez comment que les... La façon que c'est présenté. Hein? Lilo et Stitch, le Roi Lion, Steamboat Willie. Ici, c'est Alice au Pays des Merveilles. Mickey Mouse. Moi, je vous dis, ça va être huge. Ça va être huge. So, that's it. Fait que je vous suggère d'aller voir la vidéo qui va s'afficher à la place de ma tronche dans une couple de secondes. C'est la vidéo que YouTube a décidé que c'était probablement la meilleure vidéo à écouter ensuite pour vous. So, pourquoi pas? Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.